Bonjour, je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je viens vous parler de la pleine lune qui a lieu le 19 février 2019. Alors, l'axe de cette pleine lune aura lieu dans le signe du Poisson et la lune sera dans la Vierge. Donc nous changeons de signe, nous quittons le Verseau et nous arrivons dans le signe du Poisson pendant un mois. Nous sommes toujours dans le début de cette nouvelle lune qui était dans le signe du Verseau, le 4 février, qui avait amorcé, je vous le rappelle, la nouvelle année chinoise dans le signe du Cochon de terre. Et nous sommes vraiment encore donc dans la pleine manifestation. Je vous rappelle, la pleine lune, c'est vraiment le moment où il y a le plus de lumière quelque part dans la nuit et qui vient faire le focus quelque part sur nos ombres aussi, parce que tout va être éclairé, tout va être mis en lumière à l'intérieur de nous, et du coup il va y avoir un éclairage qui se fait. Ce qui est assez intéressant en ce moment, c'est que les pleines lunes se font vraiment au moment des changements de signes, et même si quelque part leur énergie appartient au signe précédent, c'est-à-dire que la nouvelle lune était dans le signe du Verseau, venait nous amener justement cette idée d'amorcer des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouveaux débuts, avec un moment un petit peu brouillon. On va chercher à noter des idées, et du coup là avec cette pleine lune, ça va être quelque part le focus, le moment du tri. On arrive vraiment à ce moment de signes mutables, hein. Le Poisson et la Vierge sont des signes mutables, et c'est des signes quelque part qui nous demandent de nous adapter. De nous adapter, de nous fluidifier, parce que ce sont des signes quelque part qui annoncent les changements de saison. Ça veut dire que là on amorce la dernière phase de l'hiver. Quelque part on est déjà rentré aussi dans le printemps énergétique, ça je vous l'avais rappelé dans la précédente vidéo. Et quelque part, on amorce cette dernière phase qui vient, le signe du Poisson, des Poissons, c'est le dernier en fait du zodiaque. C'est le signe qui vient nous montrer que c'est la fin d'un cycle, quelque part, c'est la fin de l'hiver, et que dans environ une lune, ça sera l'énergie du printemps, amorcée par le signe du Bélier, et amorcée aussi surtout par l'équinoxe de printemps, qui vient vraiment manifester le printemps physique, manifester. Donc on est vraiment dans cette dernière phase de l'hiver qui nous demande quelque part de faire un tri par rapport en fait à tout ce qu'on a vécu par rapport à l'énergie, je dirais par rapport au tri qu'on a fait cet automne, par rapport à la profondeur dans laquelle on est descendu cet hiver. L'hiver nous invite aussi à ça, nous invite à aller descendre dans notre silence, dans notre grotte intérieure, pour aller faire aussi le bilan, pour se régénérer aussi, hein, comme les ours qui vont dans leur grotte et qui hibernent. Et bien quelque part, on est invité aussi à faire ça, les humains, à aller à l'intérieur pour pouvoir hiberner, pour donner quelque part les meilleures solutions, pour amorcer les meilleurs projets de vie au moment du printemps en fait, à partir des choix qu'auront été effectués dans toute cette descente, effectuée par l'énergie de l'automne et l'énergie de l'hiver. Au moment de cette pleine lune, donc l'ascendant à l'heure de Paris sera le lion. Donc on est amené quelque part dans ce signe très dépersonnalisé du Poisson, hein, qui est un signe vraiment de donation, d'ouverture, de spiritualité, d'amour inconditionnel, de service à l'autre, à service à la vie. C'est le signe un peu des infirmiers, des médecins, des musiciens. Et bien du coup avec le lion, il y a quand même un focus qui va être mis sur le fait de quelque part de trouver notre rayonnement, de quelque part de briller, de prêter attention quelque part à notre personnalité, à qui nous sommes, et de pas s'oublier. Même si le soleil quelque part sera en maison 7 et dans le Poisson, donc invitera quelque part à regarder notre relation aux autres, à l'autre, d'une façon plus consciente en fait, mettre un focus sur le couple, sur les associations différentes, que ce soit au niveau professionnel. Voilà, de voir un petit peu comment aussi on rentre en relation, comment quelque part on est en intégrité avec nous-mêmes, comment on respecte notre vérité. Voilà. Donc cette bascule entre justement, enfin cette bascule, ce focus qui est mis en fait avec ce soleil dans le signe des Poissons, donc dans un signe qui nous demande quelque part de nous connecter à notre intuition, à notre ressenti, à notre médiumnité, à notre part de sensibilité. On aura en opposition, comme à chaque pleine lune, je vous le rappelle, la lune qui sera dans le signe de la Vierge.
La Vierge, c'est tout l'opposé du Poisson. Le Poisson, c'est le télescope. La Vierge, c'est la loupe. Le Poisson, il va regarder d'une manière globale, il va regarder le ciel entièrement avec les étoiles, et puis ce côté cosmique, mais surtout ce côté universel, en fait, global. La Vierge, elle va nous inviter quelque part, avec cette lune, à regarder le détail des choses, d'être dans la médecine de la souris. C'est une médecine qui est en lien avec le fait de regarder vraiment les détails à la loupe, de regarder les choses en détail. Donc c'est vraiment une pleine lune un petit peu particulière qui va nous inviter à faire le tri de tout ce qu'on a, de toutes nos idées quelque part, de tous nos élans qu'on a pu avoir au moment de cette nouvelle lune. Et là, de regarder les choses avec plus dans le détail, je dirais, sans en même temps s'y enfermer. Parce que la Vierge, c'est aussi un signe de tri, c'est un signe de purification, c'est le signe de la récolte. Hein. C'est le signe vraiment à la fin de l'été où on va engranger, on va cueillir, enfin on va ramasser le blé, on va faire les récoltes et on va faire le point, le bilan en fait de tout. Donc c'est le signe des comptables, des secrétaires, des gens qui notent, des gens qui font les comptes quelque part. La Vierge, elle vient faire les comptes, elle vient nettoyer, elle vient ranger, elle vient faire le ménage. Surtout, des fois, elle est beaucoup aussi dans le mental, en fait. Elle est beaucoup dans ses idées, elle est beaucoup dans l'analyse. Donc, c'est une pleine lune qui nous demande, quelque part, d'arriver comment dire, à conjuguer à la fois une vision supérieure avec en même temps le sens du détail par rapport aux choses, sans s'y enfermer, sans se noyer justement dans les détails. Voilà. Cette lune, elle se trouve aussi en maison 1 et elle pourra nous faire des hauts et des bas au niveau des humeurs et nous rendre un peu plus sensibles, voilà, plus ouverts aux autres, voilà, avec une humeur un petit peu avec des hauts et des bas. Ensuite, à cette pleine lune, donc je vous la détaille un petit peu pour expliquer un petit peu tout le sens global de tout ce qu'elle signifie. Nous avons un aspect majeur aussi qui est Saturne, Vénus et Pluton qui sont dans le signe du Capricorne. Donc on a tout cet amas dans le Capricorne, hein, cet amas planétaire, et qui nous invite quelque part à une forme de concentration. Saturne et Vénus va nous inviter à une forme de concentration, va quelque part dépouiller le sentiment. Hein. Une Vénus en Capricorne, c'est pas une expression du sentiment la plus chaleureuse qui soit. Et en même temps, il va y avoir quelque part un besoin d'une grande fiabilité, de voir quelque chose de fiable dans nos affects, dans nos centres d'intérêt, qui va nous inviter quelque part à faire du tri aussi, mais à faire du tri à partir d'un sens beaucoup plus objectif. Vénus, elle sera aussi conjointe avec Pluton et pourra donner à la fois des sentiments profonds, obsessionnels, paroxytiques, passionnés. Alors on a un doux mélange en fait entre Saturne quand même, qui est une planète en psychologie liée au surmoi, c'est-à-dire aux parties qui vont nous contrôler à l'intérieur de nous, qui peuvent juger, qui peuvent mettre des freins et des inhibitions. Et Pluton, qui va être en lien avec justement, c'est une planète de ça, c'est en lien avec tout le côté plus inconscient, le côté pulsionnel, le côté, je dirais pas irrationnel, mais voilà, la pulsion de vie, quoi, les pulsions à l'intérieur de nous. Donc on va être pris quelque part dans un moment où il pourrait y avoir une forme d'intensité, mais aussi une forme d'intensité dans le fait des fois de mettre des limites, des barrières, de faire des blocus. Donc ça va être un moment un petit peu particulier, surtout que cet aspect Saturne, Pluton, Vénus, puis en plus proche du nœud sud, hein, vont être en sexquicaré, c'est un aspect de tension avec la Lune, qui sera au tout début de la Vierge. Ça veut dire que quelque part, on pourra ressentir beaucoup de choses. On va ressentir beaucoup de choses, on va être très sensible à fleur de peau, on pourra être beaucoup dans l'analyse quelque part. Et en même temps, eh bien, il faudra prêter attention à ce petit dialogue à l'intérieur de nous, à qu'est-ce qui se joue dans notre conscience quelque part, et qu'est-ce qui se passe dans notre monde intérieur. Parce que si on n'y prête pas attention, quelque part Saturne, Pluton, tout ça, pourrait soit nous mettre dans des énergies de pulsion ou des énergies incontrôlées, ou des énergies justement d'inhibition qui répriment. Alors l'idée là-dedans, justement, ça va être de pouvoir observer ça et de pouvoir être attentif à soi.
dans une démarche de pleine conscience, dans une démarche d'intériorité, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous au moment de cette pleine lune. Voilà. Donc ça pourrait être un petit peu un moment un petit peu tendu avec cet aspect-là. En revanche, notre aspect avec tout le Capricorne va être en sextile, c'est-à-dire un aspect harmonieux, avec notre Mercure, Neptune, qui seront dans le signe du Poisson. Alors ça, c'est intéressant. Donc Mercure, Neptune, on est vraiment dans un aspect imaginaire, un aspect qui relie le mental et l'intuition. Dans le signe du Poisson, qui est un signe hypersensible, un signe qui est en lien avec le rêve, avec l'imaginaire, avec le côté médium, le côté spirituel. Donc là, c'est une communication qui va être complètement inspirée, qui va être complètement reliée, qui va être, voilà, qui va nous permettre d'être un peu une antenne en fait, qui reçoit des messages et qui peut en retransmettre. Surtout que tout cet aspect, quelque part, se trouve dans la maison 8. La maison 8 qui est une maison en lien avec tout ce qui est un peu ésotérique, avec le monde un petit peu de l'au-delà. Donc il va y avoir quelque part là il y a un bon aspect justement avec Vénus, Pluton, Saturne, une harmonie à trouver, hein, mais qui est en train de se faire, hein, entre le côté justement intense, qui a envie de concrétiser des choses, dans le côté on va dire ambitieux, et le côté imaginaire, le côté sensible. Là, il va y avoir une très bonne conciliation entre ces deux pôles à l'intérieur de nous, qui pourrait être productive justement, voilà, dans cette bonne disposition. Ensuite, nous avons Jupiter, qui est dans le signe du Sagittaire, et qui se trouve en maison 5, et qui va être carré à notre Mercure-Neptune. Alors Jupiter en Sagittaire, il nous donne l'élan déjà depuis le mois de novembre d'avancer dans un optimisme, dans une joie liée à une ferveur, soit spirituelle, soit philosophique, soit en lien aussi avec le voyage, avec un besoin en tout cas d'expansion et d'ouverture à des horizons encore plus grands. Jupiter en maison 5 là, va nous encourager quelque part à notre créativité, à aller plus loin dans notre créativité et d'avoir foi quelque part en nous-mêmes. En revanche, avec un carré qui est une dissonance, c'est un aspect tendu justement entre Jupiter, Mercure et Neptune, il pourrait y avoir donc une tendance justement à... eh bien, il va falloir bien coordonner nos idées, les vérifier, être au clair en fait avec ce qui se passe, parce que c'est un moment où quelque part on pourrait se faire des illusions, on pourrait prendre des choses avec beaucoup trop de légèreté, où on pourrait être tenté d'aller vers l'inconnu, mais vers des choses des fois qui ne sont pas forcément positives pour nous. En gros, ça va être important de vérifier nos idées, ça va être important de vérifier quelque part chaque chose, de garder les pieds sur terre, de rester quelque part pragmatique. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Mercure, qui est la planète maîtresse de la Vierge, et la Lune se trouve en Vierge, va nous inviter quelque part à concilier notre intuition, concilier notre spiritualité avec cette polarité qui sera dans la Vierge, hein, qui va nous inviter aussi à être concret, à être pragmatique, à faire avancer les choses dans le quotidien. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler dans notre quotidien, dans notre façon de vivre la vie de tous les jours. Et là, Mercure en Poisson et conjointe à Neptune, dans la maison 8, vont nous inviter quelque part à concilier, encore une fois, d'une façon encore plus exacerbée, ce pôle concret et ce pôle plus abstrait, ce pôle sensible et ce pôle plus carré. Et ça va nous inviter quelque part à mettre en œuvre nos intuitions, à être suffisamment à l'écoute de nous-mêmes pour mettre en place quelque part ce que l'on ressent, ce qui semble juste pour nous. Voilà. Mercure, Neptune sera aussi en aspect avec Mars. Donc Mars est passé dans le Taureau depuis le 15 février. Donc on a cet aspect qui était là entre Mars et Uranus qui donnait beaucoup de nervosité quelque part, un besoin d'agir irrépressible et qui pouvait créer une forme des fois de tension en fait ou de nervosité parce que avec un besoin impétueux d'agir, là en fait Mercure Neptune va être en demi-carré avec Uranus qui est encore dans le signe du Bélier, hein, ces derniers jours, et Mars qui se trouve dans le Taureau. Alors Mercure Neptune, il va nous inviter à
à rêver, à avoir nos intentions quelque part, à être à l'écoute de nos intuitions, de nos impressions, de nos visions quelque part. Et Uranus pourra amener des fois des petites tensions, en fait, encore une fois, dans le fait de manifester les choses à la bonne vitesse. Donc je dirais que c'est un moment, quelque part, il faut continuer à être patient, en fait. Il faut continuer à laisser venir les choses, tout en, quelque part, en faisant des choix et en se positionnant. Donc il y a encore cet aspect Mars-Uranus hein, qui donne un petit côté accélération avec un besoin d'agir, un besoin que ça avance et tout ça. Donc ça c'est vraiment mettre de la fluidité et de la patience dans cet aspect-là. Et Mars dans le Taureau là, qui rentre justement dans ce signe hein, depuis, comme je vous l'ai dit, le 15 février, va nous inviter à une action qui soit beaucoup plus construite, solide, ancrée, posée, dans le fait de construire les choses, dans le fait de voir les choses se faire pas à pas dans une forme de patience, de productivité, voilà, d'être très productif. Donc il y a une sollicitation là, quelque part, à la productivité, avec Mars qui est en trigone, donc un aspect harmonieux avec la Lune, c'est-à-dire d'agir en fonction de nos ressentis, en fait, de mettre en place quelque part ce que l'on ressent. Ce qui est intéressant, c'est que dans le ciel, il y a quand même beaucoup de planètes en signe de Terre, et la Terre nous invite quelque part à l'action, mais surtout à construire en fait. Se construire d'une manière solide, tangible, dans quelque chose qui amène une forme de sécurité intérieure. Donc c'est très intéressant, toute cette bascule dans le fait d'écouter notre ressenti, de faire le tri, pour pouvoir faire les choix nécessaires pour ce que l'on doit mettre en place et d'agir en fonction de ce que l'on doit mettre en place. Voilà. C'est intéressant un petit peu toute cette disposition qui est en ce moment. Et le nœud sud donc, se trouve toujours dans le Capricorne, là dans la maison 6, et le nœud nord en Cancer et en maison 12. Donc ce qui est intéressant avec le Capricorne et la maison 6, c'est qu'on est vraiment dans des maisons concrètes, tangibles, dans quelque chose de solide, mais peut-être d'hyper responsable, ou peut-être trop collé en fait à la réalité du moment, du quotidien. Donc il va falloir trouver justement cette bascule, parce que bon, bah, Saturne sera en maison 6 aussi, dans le signe du Capricorne, donc va nous solliciter en fait dans la responsabilité, que ce soit dans des responsabilités du quotidien, au niveau familial, au niveau professionnel. Il faudra prêter attention quelque part à ne pas se faire happer par les vicissitudes quelque part d'un quotidien qui serait trop prenant en fait. Et Mercure en fait qui se trouve aussi dans le Poisson et dans la maison 8 va nous inviter à faire le tri de nos idées peut-être trop irrationnelles ou trop chimériques ou en lien avec un idéal qui n'est pas atteignable. Ça va demander d'être à la fois dans le côté concret et en même temps de faire le tri par rapport à nos idées abstraites aussi. De faire un petit peu, d'être dans les deux en fait, de trouver la juste mesure. En gros, le nœud nord qui se trouve toujours dans le Cancer, hein, qui nous invite à un rapprochement avec notre famille, avec notre enfant intérieur, avec notre foyer, de prêter attention à notre sensibilité, se trouve aussi en maison 12. La maison 12, c'est la maison de la spiritualité, du Poisson, de l'irrationnel, de tout ce qui est en lien avec le côté méditatif, de tout ce qui nous met en dehors du quotidien. Donc ça veut nous dire que quelque part c'est important qu'on polarise quelque part sur notre partie sensible, sur notre partie imaginaire, sur nos parties spirituelles. Mais ce qui est intéressant, c'est que comme la Lune quelque part se trouve aussi dans le signe de la Vierge, qui est le signe très pragmatique par excellence, et dans la maison 1, l'invitation ça va être de ok bon, on prend du temps pour rêver, on prend du temps pour manifester quelque chose de l'ordre de notre idéal, mais on n'oublie pas quelque part le côté concret, le côté pragmatique, le côté sérieux, le côté qui va analyser les choses pour pouvoir quelque part les mettre en place. Toutes ces idées, toutes ces inspirations qui sont venues d'autres plans, qui sont venues de nos guides ou de nos anges, parce que quelque part l'invitation elle va être là. L'invitation justement ça va être de mettre en place, ça va être de regarder, d'analyser, et la Lune elle est en maison 1, donc d'être quelque part dans le côté imaginaire, dans le côté actif par rapport à ce qu'on ressent, d'être dans notre côté passionné, dans notre côté aussi enflammé en fait.
et de laisser notre imaginaire mettre les choses en place et en même temps de le cadrer. Alors Neptune se trouve aussi en Poisson et en maison 8 par rapport à ce nœud nord qui est en maison 12. Donc c'est intéressant parce qu'on rejoue encore avec les mêmes planètes. C'est très très intéressant cette bascule qu'il y a cette pleine lune. C'est-à-dire on travaille beaucoup avec le Poisson et la Vierge. Et Neptune va nous inviter à élever le débat quelque part. Tout ce qu'on aura touché avec Mercure, qui est quand même une planète qui est plus dans l'intellect, dans le mental, dans la partie réfléchie de nous-mêmes, on va l'inviter quelque part à s'élever en fait avec Neptune, d'élever les horizons, d'élever l'idéal, de le connecter en fait à une vérité supérieure, à un plan supérieur. En fait, de demander au divin quelque part de nous guider en fait. Et surtout, je dirais, de faire confiance et de s'abandonner à ce que la vie, entre guillemets, veut de nous, entre guillemets. Même si c'est important de savoir quelque part qu'est-ce qu'on veut, quelles sont nos intentions, nos volontés, ça c'est super important, c'est évident. Mais il y a une dimension, quelque part, avec cette pleine lune, de lâcher prise, de faire confiance, comme si on était sur une rivière et puis que, voilà, on se laissait couler, et enfin, on se laisse pas couler, on se laisse porter, et il y a un mouvement comme dans un toboggan. Voilà, je dirais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec cette pleine lune qui nous demande d'acter et en même temps de lâcher prise. Et d'acter en fonction de la rivière de la vie, en fait, en gros. Voilà. Donc c'est assez intéressant comme mouvement. Sinon, Chiron est passé dans le signe du Bélier, va passer dans le signe du Bélier le 19 février, donc le jour de la pleine lune. Ça y est, il quitte le Poisson. Donc c'était un cycle de 7 ans. Donc là, on va être vraiment invité à des questions existentielles par rapport à comment on existe, comment on s'affirme, comment on est nous-mêmes. Chiron, c'est un astéroïde. C'est le guérisseur qui va nous inviter à aller voir notre blessure. Et là, justement, la sollicitation, ça va être de pouvoir s'affirmer pleinement en fonction de nous-mêmes, en fonction de ce que l'on est profondément, de prendre conscience de notre vérité et de notre essence, de notre vérité, de se déprogrammer en fait quelque part des schémas collectifs, des appellations, des croyances liées au collectif, tout ce qu'on va plaquer sur nous à l'école, au travail, dans la société. Il va y avoir une idée quelque part de faire émerger qui on est. Uranus passera dans le Taureau aussi le 6 mars. Au moment de la nouvelle lune. Donc pareil, ça va amorcer un nouveau cycle, un nouveau moment de 7 ans, dans une autre énergie pour rendre des choses tangibles dans le futur, dans les avancées en fait, liées à la technologie, liées à l'écologie, à la nature. Donc il va y avoir un besoin de faire exister d'autres méthodes, d'autres façons de faire. Mais j'en reparlerai la prochaine fois. Et sinon, au-delà de l'astrologie, il faut savoir aussi que la Terre a reçu en fait beaucoup de fréquences Schumann très élevées ces quelques derniers jours et qui a fait des grands pics en fait ces derniers temps et qui a pu créer quelque part soit beaucoup de fatigue chez certains parce que du coup toutes ces fréquences c'est important nous qui sommes sur la Terre de pouvoir les absorber et du coup de les intégrer, donc ça nous fait monter nos fréquences et ça peut créer pour certains des maladies aussi, enfin des maladies, des réajustements de programme à l'intérieur de nous, des réajustements vibratoires pour pouvoir s'adapter en fait aux nouvelles fréquences. Pour d'autres personnes, ça va donner un côté qui pourrait être hyperactif, qui aurait du mal à s'arrêter, qui a du mal en fait à se poser. Voilà, donc dans ces moments-là, c'est important de s'écouter, d'aller dans la nature, de faire des choses qui font du bien, qui nous font du bien pour pouvoir se ressourcer, parce que c'est vrai que ça envoie pas mal en ce moment, et que c'est important quelque part de digérer tout ce qui nous est demandé par l'univers, parce que quelque part on est quand même sollicité pour évoluer. Et ensuite, dans le calendrier Maya galactique, donc nous sommes dans la 8e lune hein, déjà, depuis le 7 février. La 8e lune, c'est la lune galactique qui nous invite à être dans notre intégrité. Donc l'animal totem qui est en lien avec cette lune, c'est le faucon. Le faucon, c'est le messager. C'est celui qui vient nous montrer, parce que quelque part, il observe son milieu. Il va observer autour de lui pour pouvoir chasser. Et là, on est vraiment dans un moment où c'est important d'aller observer notre milieu, d'observer à la fois nos comportements, comme je vous l'ai dit au tout début, hein, nos schémas psychiques, psychologiques, de nos pensées, de nos ressentis, de nos émotions,
mais aussi de notre environnement immédiat. Qu'est-ce qui se passe dans notre environnement immédiat? Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre environnement immédiat, dans ce qui nous convient, dans ce qui ne nous convient pas? N'oublions pas que la nouvelle lune, enfin la pleine lune, est dans le signe de la Vierge. Et donc du 7 au 19 février, nous avons expérimenté l'onde enchantée du serpent rouge. C'est une onde enchantée qui est très rapide, qui amène beaucoup de changements dans la rapidité. Parce que dans cette onde enchantée de 13, il y a en fait une série de portails galactiques qui activent justement des échanges cosmotelluriques extrêmement intenses et qui peuvent amener justement beaucoup de messages, beaucoup d'énergie. Et en même temps, quelque part, cette énergie, il faut la canaliser, il faut arriver à l'absorber, à l'intégrer. Ce qui peut donner des grands moments avec des grands pics énergétiques, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est intéressant parce que les deux convergent quelque part entre ces fréquences Schumann et ces portails galactiques qu'on a expérimentés dans le calendrier Maya. Donc c'est intéressant. Il faut savoir que à partir du 19, nous entrons dans l'onde du miroir blanc jusqu'au 4 mars et du 20 février au 4 mars. Donc là, en fait, on va être dans cette onde. Donc le serpent nous invitait déjà à la passion, à faire circuler l'énergie, à faire avancer les choses, à voir nos schémas aussi intérieurs de nous qui nous bloquent, qui font obstacle à la circulation de la vie. Parce que le serpent, il est rapide. Il invite il est dans l'énergie de la survie quelque part. Il avance, quoi qu'il se passe. Et s'il y a des schémas qui nous font obstacle ou des croyances, ben c'est l'invitation justement à les lâcher pour avancer. Avec le miroir blanc, donc c'est une invitation à se regarder, à regarder nos ombres, nos lumières, à regarder avec discernement qui on est et aussi comment on perçoit les situations et les autres. Donc ça va être intéressant là d'être très transparent, d'être très dans le discernement, d'être dans la lucidité par rapport à ce que les expériences de vie ou les relations nous amènent pour pouvoir quelque part clarifier en fait. Qu'est-ce qui se manifeste en nous et autour de nous. Il faut savoir aussi que dans le calendrier Maya, du 23 février au 17 mars, nous entrons dans la colonne vertébrale du Tzolk'in. Qu'est-ce que c'est que cette colonne? C'est vraiment le centre du calendrier Maya, qui est vraiment le centre. C'est une colonne et qui nous parle de colonne vertébrale, justement. Donc c'est un moment très, très fort parce qu'on est quelque part au centre du divin, où on va se rapprocher vraiment de nos intentions, de nos projets. Il va y avoir une accélération quelque part, où il y a beaucoup d'échanges, encore une fois, au niveau cosmotellurique. Et aussi, surtout, ça va nous inviter à nous centrer, à aller à l'intérieur de nous-mêmes, parce que il pourrait y avoir aussi beaucoup d'intensité. Et pour voir justement comment on reste justement dans notre focus intérieur et nos intentions profondes. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous dans ce moment très intense quelque part. Prenez soin de ce que vous ressentez, prenez soin de votre corps, de vos besoins dans ces moments aussi intenses au niveau énergétique. Prenez soin de vous reposer si vous en avez besoin ou d'aller faire du sport. Voilà, soyez vraiment à l'écoute de vous-même et surtout prenez le temps de faire ce tri aussi à l'intérieur, à l'extérieur, sous tous les plans, pour pouvoir amorcer justement quelque part cette énergie de printemps qui est en train de se chercher et qui cherche à sélectionner quelque part les meilleures graines, les meilleurs plans pour la nouvelle saison qui arrive. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à vous abonner et je vous invite à la liker si vous avez aimé. À très bientôt. Merci à vous.